Bon sabbat à toutes et à tous. Et je vous invite à pouvoir prendre la position qui convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ton amour infini envers nous. Et alors que nous allons avoir cette cérémonie d'ordination, nous réclamons ta présence afin de sanctifier ce moment. Et que tu puisses attirer notre attention sur toi ainsi que ton Fils Jésus-Christ. Et que nous puissions avoir une meilleure compréhension de l'œuvre que tu désires que nous accomplissions et de la façon dont tes ouvriers doivent aller de l'avant. Et bénis chacun d'entre nous. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous sommes ici rassemblés pour une cérémonie d'ordination, comme je le disais tantôt au Seigneur dans la prière. À chaque époque de l'histoire du monde, Dieu s'est choisi au moment opportun des serviteurs auxquels il a déclaré « Vous êtes mes témoins ». Chaque génération a vu, en effet, des hommes consacrés recevoir d'en haut la lumière et communiquer à leurs contemporains le message du ciel. Enoch, Noé, Moïse, Daniel, les patriarches et les prophètes furent tous des ministres de la justice divine. Ils n'étaient pas infaillibles, mais faibles et sujets à l'erreur. Le Seigneur accepta cependant le don qu'il avait fait d'eux-mêmes en se mettant à son service. Depuis son ascension, le Christ, en tant que chef suprême de l'Église, a poursuivi son œuvre dans le monde par le moyen de messagers qui parlent de sa part aux hommes et leur accordent le secours de leur ministère. Ces messagers, appelés par Dieu à prêcher et à enseigner pour l'édification de son Église, ont une lourde responsabilité. Ambassadeurs du Christ qui leur donne la puissance et la sagesse nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ils doivent presser les hommes de se réconcilier avec Dieu. Ces serviteurs du Très-Haut sont représentés dans l'Apocalypse par les 7 étoiles dont celui qui est le premier et le dernier prend un soin tout spécial. C'est à eux qu'il incombe de faire régner dans l'Église la douce atmosphère de l'amour du Christ. Les astres obéissent à Dieu. C'est lui qui les fait resplendir au firmament et dirige leur course. Sans lui, ils erreraient dans la nuit. Il en est de même pour ses serviteurs. Ils ne sont que des instruments entre ses mains et leur œuvre tout entière est le fait de sa puissance. Avec l'aide du Saint-Esprit, ils répandront plus de lumière sur l'Église que les étoiles sur le monde, glorifiant ainsi le Christ. C'est le Sauveur lui-même qui les animera. Ils feront les œuvres de Jésus. S'ils regardent à lui comme lui-même regardait à son Père. Et s'ils s'appuient fermement sur lui, ils brilleront aussi de tout son éclat. Les ministres, serviteurs du Christ, sont les gardiens spirituels du peuple confiés à leurs soins. Leur rôle a été comparé à celui d'une sentinelle. Autrefois, on plaçait des guetteurs sous les remparts d'une ville où ils pouvaient, de certains points convenablement choisis, surveiller efficacement les secteurs importants et donner l'alarme à l'approche de l'ennemi. De leur vigilance dépendait la sécurité de tous les habitants de la ville. Par intervalle, ils devaient s'appeler mutuellement afin
de se tenir en éveil et de s'assurer qu'il n'arrive pas ainsi malheur à l'un d'entre eux. Ces appels, destinés à réconforter et à stimuler chaque sentinelle, passaient de proche en proche, faisant ainsi le tour de la ville. À chacun de ses serviteurs, le Seigneur déclare: « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sous la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, tu sauveras ton âme. » Pouvons-nous lire en Ézéchiel 33, versets 7 à 9. Ces paroles du prophète établissent la solennelle responsabilité de ceux qui ont été désignés comme gardiens de l'Église et dispensateurs des mystères de l'Évangile et des mystères de Dieu, oui. Ils doivent se tenir ainsi que des sentinelles sur les murs de Sion pour donner l'alarme à l'approche de l'ennemi. Si pour une raison quelconque, leurs sens spirituels s'engourdissent au point de les rendre incapables de discerner le danger, et si faute de leurs avertissements, des hommes périssent, Dieu leur redemandera le sang de ceux qui seront perdus. Ils ont le privilège de vivre si près de Dieu et d'être si sensibles à l'influence de son esprit que le Seigneur peut agir par leur intermédiaire et ramener dans la bonne voie les âmes en péril. Choisis par Dieu et scellés par le sang de l'alliance, ils ont pour devoir d'arracher hommes et femmes à la destruction qui les menace. Fidèles à leur mission, ils avertiront leurs semblables des conséquences inéluctables du péché et défendront en même temps les intérêts de l'Église. Leur vigilance ne se relâchera jamais. Certes, c'est une œuvre qui fait appel à toutes les facultés de leur être. Leur voix doit s'élever avec force comme le son de la trompette et ne jamais donner une note hésitante ou incertaine. S'ils travaillent, ce n'est pas pour un salaire, mais ils connaissent la malédiction qui pèserait sur eux s'ils ne prêchaient pas l'Évangile, et il leur est impossible d'agir autrement. Celui qui collabore avec le Christ doit avoir une pleine connaissance du caractère sacré de sa tâche et de la nécessité de n'épargner ni peine ni sacrifice pour la mener à bien. Il ne recherche ni ses aises ni ses convenances, mais il s'oublie lui-même. Dans ses efforts pour retrouver la brebis perdue, il ne se rend même pas compte qu'il est fatigué, qu'il a froid, qu'il a faim. Une seule chose importe pour lui, le salut des pécheurs. Celui qui sert sous la bannière sanglante d'Emmanuel est souvent amené à fournir des efforts qui vont jusqu'à l'héroïsme et appelé à faire preuve d'une patience inlassable. Le soldat de la croix se tient indéfectiblement au premier rang de la bataille. Plus l'ennemi intensifie ses attaques, plus il recherche le secours du Tout-Puissant. Et s'il réclame du Seigneur l'accomplissement des promesses contenues dans sa parole, il en recevra les forces nécessaires aux besoins de l'heure. Il sent bien qu'il ne peut rien sans le secours d'en haut. Les victoires qu'il remporte ne le poussent pas à l'orgueil, mais l'incitent au contraire à s'appuyer de plus en plus sur la puissance de Dieu. C'est grâce à cette puissance qu'il sera capable d'annoncer la bonne nouvelle du salut de manière à toucher les cœurs. Le Seigneur, notre Dieu, envoie ses serviteurs pour prêcher la parole de vie et non la philosophie ou une vaine tromperie, ni la fausse science, mais l'évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul a écrit à Timothée: « Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorables ou non,
reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. De Timothée 4, 1 à 5. Cette adjuration de l'apôtre indique son devoir à chaque serviteur de Dieu, devoir qu'il ne peut remplir que par l'accomplissement de la promesse que Jésus fit à ses disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Un ministre, un serviteur de Dieu, de l'Évangile, qui est un ambassadeur de Dieu auprès de ses semblables, ne devrait jamais oublier les responsabilités de sa charge. S'il perdait contact avec le ciel, il serait plus en danger qu'aucun autre et aurait une influence plus néfaste. Satan le guette sans cesse, cherchant quelques faiblesses, quelle faiblesse il pourrait accroître en lui, par laquelle il trouverait occasion de le faire tomber. Quelle victoire quand il y parvient! Car la chute d'un ambassadeur du Christ permet au grand adversaire de séduire beaucoup d'âmes. Un authentique serviteur de Dieu ne fera rien qui puisse porter atteinte au caractère sacré de son ministère. Il se conduira avec circonspection, agira avec prudence à l'exemple du Christ, s'emploiera de toute son énergie à apporter la bonne nouvelle du salut à ceux qui l'ignorent. Son cœur aura soif de la justice du Christ. Conscient de son néant, il recherchera avidement la puissance dont il doit être rempli pour pouvoir présenter simplement, fidèlement et humblement la vérité telle qu'elle réside en Jésus. Amen. J'invite la secrétaire de l'Église du Cap-Haïtien à venir nous présenter les critères qui ont fait que, le frère René Martin a été choisi. Bonjour à tous et bon sabbat. Je vais lire pour vous les critères de l'ordination de René Martin. L'Église adventiste du 7e jour historique de 1899 à Cap-Haïtien, en accord avec 1889, en accord avec ses ministres, approuve ce candidat à l'ordination, car il n'est pas nouvellement converti. On ne peut légitimement l'accuser de tenir un double langage, d'infidélité conjugale, de négligence dans l'éducation de ses enfants, de dérèglement, d'insubordination, de mauvaise gestion, d'arrogance, d'être colérique, adonné à l'intoxication, violent et motivé par l'appât du gain. Il en est aussi bien que sa femme, pas frivole, médisant, intempérant et perfide. Il rend un bon témoignage, aussi bien dans l'Église que dans le monde. En effet, il vit les principes de la foi de Jésus, est sérieux, hospitalier, aime le bien, possède un esprit équilibré, est droit, pieux, tempérant et est attaché à la vérité. Doctrine qu'elle lui a été enseignée par les patriarches, les prophètes, les premiers apôtres et unanimement restaurée par les pionniers de l'Église adventiste du 7e jour et confirmée par l'esprit de prophétie manifesté dans le ministère de sœur Hélène G. White. Amen. 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 Eh bien, je vais maintenant inviter le frère René Martin à bien vouloir présenter ses vœux d'ordination. Bonsoir mes frères et sœurs. Mes vœux d'ordination. Je désire être ordonné dans l'Église adventiste du 7e jour historique organisée sur les principes fondamentaux de 1889 pour prendre soin de l'Église de Dieu et veiller sur elle, non par la contrainte, mais en recherchant son consentement, non avec le gain pour motivation, ce qui serait pour moi une honte, mais par
affection pour elle. Non comme ayant la domination sur les communautés de croyants qui appartiennent en réalité au Seigneur Jésus-Christ, mais en étant le modèle du troupeau. En parole, en conduite, en amour, en esprit et en pureté. En remplissant bien mon ministère, en veillant avec persévérance sur moi-même et à la doctrine qui m'a été enseignée, en faisant tout mon possible pour détourner les âmes du péché, en redressant avec douceur les adversaires, attendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité. En veillant à avoir le même langage que mes autres frères dans le ministère pour maintenir l'unité de l'Église, en endurant les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ainsi, lorsque le souverain pasteur paraîtra, je remporterai la couronne incorruptible de gloire. Amen. 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 Nous allons avoir la prière d'ordination, de consécration, et j'inviterai la famille du frère René Martin à bien vouloir se tenir derrière lui, à poser la main sur lui. Et j'inviterai toute l'église du Cap-Haïtien, les amis, les visiteurs qui veulent confirmer ce choix et soutenir ce serviteur à bien vouloir poser la main sur le dos de la famille de René Martin ou sur la personne qui sera devant vous, de sorte qu'il y ait une chaîne qui arrive jusqu'à René Martin. Et je vous invite à, donc, la famille en premier lieu, femme, fille, enfant, maman aussi peut venir. Ensuite, frère, la famille proche dans un premier temps, et comme ça, ainsi de suite. Et tout le monde, ainsi de suite. Alexandra aussi. Voilà. Dania. Tout le monde est invité, d'accord? Tous les autres aussi, même ceux du sud, du centre, qui que vous soyez, mettez-vous derrière au fur et à mesure, et nous allons donc prier. Et la famille va poser la main sur l'épaule de René Martin. Et les autres qui sont derrière, qui n'ont pas accès à René Martin, vous allez poser la main sur le dos de la famille, le dos des amis de René Martin, de sorte qu'il y ait une chaîne jusqu'à René Martin, pour manifester ainsi le soutien que vous apporterez à ce serviteur de Dieu, car un ministre peut ordonner un serviteur, mais il a besoin du soutien avant tout de l'église locale. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, c'est un privilège pour moi, aussi bien qu'une grande responsabilité, que de pouvoir, te présenter ton enfant, ton fils, René Martin Octobre. Seigneur, tu le connais mieux que nous-mêmes. Et tu vois, et tu nous as permis de voir à quel point il t'aime, à quel point ton amour est présent dans son cœur et combien il aime ton évangile. Et nous te demandons, tendre Père Céleste, de bien vouloir le oindre de ton esprit, afin qu'il puisse te servir dans ton Église, en tant qu'ancien et serviteur de ton Église, que tu puisses lui accorder la plénitude de ton Saint-Esprit dans l'œuvre que tu lui indiqueras, non seulement ici au Cap-Haïtien, mais aussi dans tout le pays et partout où à l'avenir tu pourrais l'appeler, que tu puisses le fortifier, qu'il puisse être ton instrument et se consacrer, renouveler cette consécration à toi tous les jours, afin que tu puisses te servir de lui, qu'il puisse toujours garder l'esprit d'humilité et d'amour qui le caractérise et que nous reconnaissons en lui. Et que ton peuple puisse ainsi, dans ces conditions-là, le soutenir et l'encourager afin que ton œuvre puisse aller de l'avant et que nous puissions ensemble, en tant que peuple organisé, annoncer le grand cri. Bénis-le encore une fois, Père Céleste, car c'est ton instrument et que ton nom soit glorifié, magnifié dans sa vie, dès maintenant et à jamais. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen.
On va faire un petit campé. En Galates, chapitre 2, verset 9, il est dit, « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. » C'est donc la main d'association que je donne à mon frère René Martin, en tant qu'ancien ici au Cap-Haïtien, mais aussi en tant que missionnaire sur l'île d'Haïti. Amen. Et nous allons avoir la signature du certificat. Et nous allons inviter donc du coup la secrétaire à nous rejoindre pour remplir le certificat. Et une fois que le certificat sera rempli, le frère René Martin, l'ancien René Martin, se tiendra à la sortie et vous pourrez le saluer, lui ainsi que sa famille. Et avant qu'il s'en aille, j'aurais encore une petite parole de précision à apporter. Alors, pendant que la sœur Pascal remplit le certificat, je peux déjà dire ce qui suit. En l'absence d'un ministre de l'Évangile, Frère René Martin, tu auras à conduire tous les services de l'Église, notamment les services suivants: consacrer et distribuer les emblèmes du corps et du sang du Christ, baptiser les âmes converties à Christ, à savoir la vérité, organiser donc les groupes, parce que tu es aussi un missionnaire, nous le précisons, présider donc à la réunion d'accueil dans l'église, présider à la réunion pour exercer la discipline à l'égard de ceux qui persistent à ne pas suivre leur profession de foi, réaliser les bénédictions nuptiales approuvées par Dieu, présentation d'enfants, oindre et prier pour les malades, et aussi, bien évidemment, en l'absence de ministre, ordonner des diacres approuvés par l'Église et les autres ministres. Et si l'Église reconnaît que l'Esprit de Dieu t'appelle au ministère de l'enseignement, c'est-à-dire au ministère pastoral, en tant que ministre de l'Évangile, alors tu deviendras, sans besoin d'être ordonné à nouveau, un ministre de l'Évangile, ce qui sera signalé par une créance ministérielle. Et tu pourras alors ordonner les anciens et organiser les églises avec la pleine autorité ecclésiastique voulue par Dieu Seigneur. Signature. Ça c'est moi. C'est la secrétaire d'église normalement. Et ça c'est René Martin. Et il faut que je précise qu'il est dit en tant qu'ancien. Voilà. Il faut que tu dises donc de Cap-Haïtien et que tu signes. Okay.
Nous allons laisser René Martin, avant que nous puissions clôturer la cérémonie, nous adresser quelques paroles. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Et merci d'être présents pour cet événement spécial. Nous tenons à faire des salutations spéciales. Tout d'abord à notre pasteur Jean-Christophe Bolotte, qui a fait un grand et long déplacement pour être ici. Nous saluons sœur Imani Duval et sa fille Dayou, qui m'a adopté comme papa. Nous saluons mon frère Richard Octobre, toujours avec son frère, et ma mère Sœurette Octobre. Et elle nous a fait la grande surprise pour être présente à cette cérémonie d'ordination. Nous saluons ma fille Renée Marty, dit Louni, qui nous a aussi surpris en faisant le déplacement du Canada pour être avec nous. Nous saluons les membres de l'Église, nous saluons ceux qui nous visitent régulièrement et ceux qui nous visitent pour la première fois. Et déjà que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je bénis le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour ses nombreux bienfaits envers moi, envers ma famille et toute ma maison. Il nous a conduits dans le nord d'Haïti et fait en sorte que cette journée de 9 décembre 2023 puisse rester gravée à jamais dans notre cœur, dans notre esprit, et ceci pour l'éternité. Je dois sincèrement vous avouer que notre destination n'était pas pour le nord d'Haïti, mais pour le Centrafrique, la République démocratique du Congo. Oui, c'est ce que je voulais. Oui, c'est vrai, mais on peut quand même dire que ce n'était pas la volonté de Dieu pour nous. Notre Dieu nous avait déjà choisi une maison d'accueil, la maison des Sina, qui sont là avec nous, une famille de la vérité présente qui partage notre foi et qui a pris soin de nous pendant plusieurs mois sans rien demander en retour. Et je suis vraiment reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi, pour ma femme, pour ce Dania, pour mes 2 enfants qui sont là avec nous, la famille Sina. Merci beaucoup. Depuis plus de 2 années, l'Éternel, notre Dieu, a permis que votre serviteur ici présent puisse coordonner une petite communauté composée de quelques croyants qui aiment beaucoup la vérité, qui ont un zèle ardent pour l'évangélisation et qui contribuent selon leurs faibles moyens. Nous avons fait face à de nombreuses épreuves et aussi à des moments agréables. Toutes ces situations nous ont permis d'apprendre, de grandir et de nous améliorer pour avancer dans l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Pour cette cérémonie d'ordination, certaines personnes peuvent croire que René Martin est devenu le principal responsable de l'œuvre des Adventistes du 6e jour jusqu'à 89 en Haïti. Ce n'est pas le cas, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas non plus une chose que nous désirons. Il est important de savoir qu'il y a d'autres frères beaucoup plus expérimentés que votre serviteur ici présent, qui sont d'excellents coordonnateurs, avec qui je travaille d'ailleurs, et qui coordonnent parfaitement bien des groupes et des églises de maison sur leur territoire respectif, soit dans le sud d'Haïti et dans le centre d'Haïti. Des frères comme Delson Nonsan, Damis Gerlin, Evans Laurent-Sil, un frère très lucide qui a un bon esprit de jugement. Michael Aubourg, qui est là, et Enoch Joseph, qui lui dirige déjà 2 églises dans le centre d'Haïti. Avec l'aide de l'Éternel notre Dieu et l'esprit d'unité qui déjà nous anime, nous allons pouvoir travailler main dans la main pour l'avancement de l'œuvre en Haïti
et même en République dominicaine selon la volonté de notre Dieu. Ma volonté, c'était de voir tous ces frères ordonnés en même temps et au même titre que moi et de partir sur de même pied d'égalité. Même quand cela n'a pas été fait comme je l'avais voulu, nous allons continuer à travailler ensemble sans avoir un esprit de suprématie, de supériorité, de grandeur et de domination parce que nous sommes tous des étudiants à l'école du Seigneur qui donne à chacun de nous des dons spirituels dont il nous encourage à l'unité dont notre maître nous demande. Notre pasteur, Jacques-Christophe Bolotte, que l'Éternel a utilisé pour rendre votre serviteur dans le ministère évangélique, afin de remplir nos fonctions selon les principes bibliques, a largement contribué dans notre ministère et dans l'Église dont nous sommes membres, et ceci depuis le Canada. L'Église, le refuge des saints du Canada, et notre pasteur avait vu en votre serviteur un dirigeant qui pouvait être ordonné pour remplir les différentes fonctions que nous connaissons tous au sein de l'Église locale. Mais je ne me sentais pas prêt et j'avais décliné cette demande de l'Église et de notre pasteur. Décision que j'ai par la suite regrettée, surtout au moment de quitter le Canada pour venir en Haïti. Frère Olivier Dubois, qui est responsable de l'œuvre au Canada, peut en témoigner. L'Éternel a permis que l'Église ASJH 1889, le refuge des saints du Cap haïtien, fasse à nouveau choix de votre serviteur pour être ordonné. Et Dieu a utilisé le même pasteur qui avait vu en moi, en ma femme, en mes enfants, des gens consacrés, capables de remplir les fonctions à l'intérieur de l'Église de Dieu. Cela a été fait. Nous sommes aujourd'hui ordonnés dans l'œuvre évangélique et dans l'organisation ASJH 1889. Nous n'avons pas de doute qu'il s'agit de la volonté de notre Dieu. Cependant, je demande à chacun de vous de prier pour votre serviteur, pour toute sa maison, afin que l'Éternel puisse nous donner le même cœur et le même esprit qui animait Jean-Baptiste et les apôtres qui avaient travaillé au début de l'Église chrétienne. Que l'Éternel nous rende aptes à remplir convenablement nos fonctions selon sa volonté, tout en respectant les principes de son Église, afin d'élever, d'exalter, d'énoblir, d'honorer et de faire progresser son œuvre, révélant ainsi la souveraineté de sa sagesse. Selon la prière sacerdotale de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, lui qui avait prié pour l'unité de la vérité des 12 disciples et des disciples à venir jusqu'à la fin du monde, que l'Éternel puisse nous utiliser afin d'unir les différents frères et sœurs sur le sol d'Haïti qui ont quitté l'Église nominale adventiste apostasie, en mettant de côté les principes de vérité que l'Esprit de Dieu a révélés à nos pionniers pour intégrer les différentes fédérations protestantes du monde et entrer dans le communisme de l'Église catholique romaine. Que l'Éternel puisse aider Delson Nonsan, Damis Gerlin, Evans Laurent-Cille, Michael Obo, Enos Joseph et moi, votre serviteur, à rejoindre les frères et sœurs adventistes qui désirent être des adventistes non théologiquement modifiés et aussi ceux qui ne connaissent pas les messages des trois anges. Ils sont si nombreux en Haïti. Cela, à nous, c'est beaucoup de travail pour nous. Encore, nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui, au nom de son Fils unique engendré, nous a officiellement investis pour être ouvriers avec lui, selon 1 Corinthiens 3, verset 9. La plus grande mission qui existe dans le monde, gagner des âmes pour le ciel et pour l'éternité. C'est une grande grâce de la part du Seigneur envers nous, leaders d'Haïti. L'Éternel nous a certainement conduits dans la foi de Jésus, tout en nous donnant la connaissance de la vérité qui doit être prêchée au temps de la fin. Qu'il nous préserve des souillures du monde pour sa gloire et la gloire de son Fils. Et qu'il nous aide surtout à mener une vie au même niveau de cette connaissance pour une parfaite sanctification et d'atteindre des âmes par nos actions et notre comportement. Frères et sœurs et amis, nous vous demandons de prier sans cesse pour l'unité de l'œuvre en Haïti, de prier afin que Dieu puisse donner sa puissance à votre serviteur,
à sa famille et aux différents leaders qui se trouvent sur le sol d'Haïti, y compris ceux au niveau international. Pour conclure, j'aimerais absolument remercier Liline, sœur Liline, pour son aide et son support inimaginable qui nous a aidés pour cette journée qui va rester gravée dans ton cœur. Nous devons aussi remercier notre sœur Astrid, ainsi que frère Jean, qui est là avec nous tous les jours. Frères et sœurs et amis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bien, nous allons prendre le chant. Le chant, c'est 543. Amis, chantons. Amis, chantons ensemble. Une heure joyeuse a sonné. À qu'un même élan nous rassemble. Ce jour, c'est Dieu qui l'a donné. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs. Travaillant pour la même cause, n'ayant qu'un maître dans les cieux, qu'aucun de nous ne se repose avant d'être victorieux. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs. Mais pour marcher à la bataille, soyons les membres d'un seul corps. On s'aime et joyeux qu'on s'en aille, en rang serré, humbles et forts. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs. Sainte victime du calvaire, enflamme nos cœurs et nos voix. Fais de nous ton vrai sanctuaire. Tiens-nous tous au pied de ta croix. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs. Aimons jusqu'à l'heure suprême dans les larmes, dans les combats. Aimons comme Jésus nous aime, c'est notre trésor ici-bas. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs. Amen. Eh bien, je vais inviter le frère René Martin à prier pour clôturer ce moment. Je vous invite à vous lever ou à vous mettre à genoux.
Tendre Père Céleste, nous voici devant ta face, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Que non est capable de sanctifier, Papa, que règne capable de venir, et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Seigneur, aide-nous et fais en sorte que nous puissions être prêts pour ton règne de gloire. Même si la terre pas voulu t'en devoir, Seigneur, mais nous-mêmes qui là, et tout le monde qui désirait, Seigneur Dieu, animez-nous d'esprit de persévérance, pour nous capables toujours faire volonté au Seigneur. Dans le Père Céleste, effectivement, nous t'avons couru, nous pas voulu. Ça fait, nous pas trouvé nous-mêmes pour quitter nos places comme ça, Seigneur. Mais après deux tentatives, encore, Seigneur Dieu, tu nous as donné cette chance. Tu nous as appelés à être un disciple, à être, Seigneur Dieu, un ancien consacré pour l'œuvre dans ce pays, en Haïti, Seigneur. Et peut-être aussi pour la République dominicaine, Seigneur Dieu. Tout ça, ça dépend de toi. Eh bien, Seigneur Dieu, nous connaissons que nous pas des excellents théologiens. Nous connaissons que nous pas fréquenté aucune école de théologie. Nous mettons-nous à l'école où, afin que vous capables de former nous, Jean-Baptiste, qui était que vous-même ou formel. Et nous, effectivement, nous rendons compte, Seigneur, dans temps ça. Si nous avons fréquenté l'école théologique, gens que nous-mêmes que nous voulons, là, à un moment donné, eh bien, nous t'avons corrompu, nous t'avons souillé, Seigneur. Nous vous merci parce que vous préservez nous de cette souillure. Vous préservez nous, Seigneur Dieu, de corruption théologique, ça, dans fin temps ça. C'est une grâce, Seigneur. Nous connaissons une grâce, Père. Ce n'est pas une humilité, mais Seigneur Dieu, effectivement, c'est le cas. Nous pas qu'à faire rien sans vous. Nous pas qu'à mener des âmes sans eau, Seigneur. Que c'est au même pour qui touche à l'avance. Maintenant, d'autant plus pour bonne sagesse, pour bon cœur tendre, pour bonne patience que nous devons gagner, Seigneur. Pour bon esprit du discernement, afin que nous capables, Seigneur Dieu, diriger l'Église convenablement dans la fraternité, Seigneur. Et nous vous remercions pour ces frères expérimentés que vous mettez autour de ton serviteur, qu'il a pour lui en tout temps. Il suffit d'un appel téléphonique, que c'est Pasteur Bolot, que c'est Michael Obo, que c'est frère Enos, Seigneur Dieu, qui est là avec nous, Père, ainsi que Olivier, mon fils, ainsi que frère Jean-Luc, Pasteur Alain Stomp. Pour ne citer que cela, Seigneur Dieu, nous te remercions pour bel entourage ça que vous mettez en nous. Effectivement, nous avons une fraternité, Seigneur Dieu, dans l'œuvre ça. Faire en sorte que fraternité ça est capable de rester, non seulement au niveau dirigeant, mais aussi au niveau des membres. Nous demandons, Seigneur Dieu, pour prendre contrôle de l'œuvre là en Haïti, Seigneur Dieu. Et nous-mêmes, la suivons pas à pas, Seigneur. Nous demandons, autant prie, assembler ça qu'il a, toucher, bénir, couvrir, Seigneur Dieu, en bas l'eau, Seigneur Dieu. Et c'est un monde qui là qui peut ouais, Seigneur Dieu, qui peut comprendre, qui est capable de penser que nous avons erreur. Nous demandons après-midi à même frapper au Seigneur Dieu par ta puissance, afin que capable convaincu par vos songes de vision, que capable de comprendre que l'œuvre ça, c'est vous-même qui mettez, l'œuvre ça, c'est vous-même qui dirige le Seigneur. Et nous vous remercions pour amour, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour belle journée ça. Et moi, je vous remercie aussi pour femme ça que vous avez moins, Seigneur Dieu. Pour tout le monde que vous avez moins, qui travaille dans l'œuvre là. Seigneur Dieu, et ma soeur Dania qui lance ma avec nous pour aider nous, pour supporter nous, Seigneur Dieu. Nous demandons autant pour mettre une unité, mettons l'amour parfaite entre nous, Seigneur Dieu.
que nous sommes capables là pour le peuple, que nous sommes capables là pour l'Église, que nous sommes capables là, Seigneur Dieu, même, Seigneur Dieu, pour des étrangers. Nous demandons autant prier, Seigneur Dieu, pour capable accorder, Seigneur Dieu, à l'Église grâce, pour capable utiliser chaque membre afin qu'ils soient capables des évangélistes à leur tour. Puis pas, Seigneur Dieu, des membres oisifs, mais des membres vraiment qui travaillent pour eux, Seigneur. Dans le Père Céleste, nous bénissons et nous demandons pour bénir nous, pour préserver nous et pour bénir l'assemblée ça qui là. Et pasteur nous, peut mettre qui viennent là, qui portent en pile bénédiction pour nous, en pile parole de vérité, des paroles éternelles, et bien que lui-même tout est capable de retourner avec un pile bénédiction, Seigneur. Et nous te remercions pour tout ange qui volait ça pendant semaine ça, et qui a volé encore pendant semaine, Seigneur Dieu, que maison ça capable de avoir de paix. Non seulement pour nous-mêmes qui est là, mais pour tout le monde, Seigneur Dieu, qui est capable de visiter, Seigneur Dieu. Et moi, je vous remercie sincèrement pour la famille Sina, que vous te mettez sur votre nom, Seigneur Dieu. Ce n'est pas le monde que nous te connaissons, Seigneur Dieu, mais aussi pour nous, Seigneur Dieu, une famille vraiment sincère, Père. Je vous remercie pour moi qui est là, pour frère qui est là, Seigneur Dieu. Bénis l'assemblée, nous prions. Nous te sommes Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien, le frère René Martin vous attend. Il vous attend dehors avec sa famille. Vous pourrez les saluer tous ensemble. Je l'accompagne déjà.